Bon, concrètement, comment protéger les informations? Donc les chiffres et les données qu'on récolte sur le client, ce sont vraiment des données vraiment confidentielles. On ne peut pas les révéler aux autres personnes, on ne peut pas les vendre sans l'autorisation du client. Et encore moins se les faire voler, ça serait mettre la situation de l'entreprise dans une posture très dangereuse, parce que souvent quand il y a un vol de données, s'il est su par les collaborateurs ou par le client, ils peuvent mobiliser la CNIL notamment et tous les organismes justement qui contrôlent la protection des données et qui surveillent à ce qu'elles soient bien faites, et qui pourraient aller commencer à fouiller pour savoir est-ce que l'entreprise a bien mis en place toutes les dispositions pour protéger ces données. Et donc ça pourrait faire en sorte d'avoir des graves amendes pour l'entreprise si ce n'est pas le cas. Donc très attention, c'est très important cette partie sur protection des données. Donc d'un côté on va avoir d'abord les risques et après les moyens mis à disposition pour les protéger. Donc les risques bien sûr sur les données, c'est la fuite de données, hein. La fuite d'informations clients, de chiffres, d'études marketing, et vous vous rendez bien compte que si vos tableaux de bord ils fuitent quelque part, que les concurrents ils arrivent à voir vos tableaux de bord, on sait par quel moyen, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'ils vont savoir exactement les performances de votre marché, enfin de votre entreprise, et ils vont pouvoir se comparer. Pareil s'ils ont des études marketing, donc une étude marketing c'est très cher, hein. Ça prend du temps, et quand vous faites appel à un cabinet d'études, ça coûte très cher à les faire, donc c'est dommage de le donner à la concurrence si jamais ces données elles fuitent. Et bien sûr les informations clients c'est le plus dramatique bien sûr, parce que toutes les autres entreprises auront accès à toutes les informations du client et c'est très dangereux. Ensuite il y a l'autre risque, il faut faire attention, qu'on ne pense pas tout le temps, c'est la perte de données. Donc une panne de votre ordinateur, où vous avez votre disque dur dessus et il tombe en panne, et toutes vos données qui sont dessus elles sont mortes. Et vous ne pouvez plus les avoir accès. D'où l'importance d'avoir des logiciels externes, des clouds, etc. pour pouvoir récupérer ces données. Et bien sûr, l'effacement accidentel, sans faire exprès, on sélectionne tout, et au lieu de faire copier-coller, on fait supprimer. Et on a validé ça, sans le faire exprès forcément, même s'il faut être fort pour le faire, mais bon, ça peut arriver, et malheureusement, ça ne pardonne pas. Surtout quand vous êtes déjà sur une clé USB où vous n'avez aucun moyen de récupérer les données effacées. Et ensuite, il y a aussi la cybercriminalité, il faut faire très attention à ça. La cybercriminalité, ils ont volé quand même 14,8%, enfin c'est plus 14,8% en 2018 de dégâts justement qui ont été réalisés et de pertes de données par la cybercriminalité. Donc c'est pour ça que les moyens à mettre en œuvre pour protéger les données sont de plus en plus stricts et surveillés par la CNIL notamment par exemple, pour éviter ce problème, parce que malheureusement on peut se faire voler les données par des cybercriminels. Et l'exploitation des données, c'est-à-dire que les risques justement, c'est si on ne protège pas nos données, qu'on se les fait voler, qu'on se les fait saisir par quelqu'un d'autre, il peut y avoir un démarchage justement commercial abusif auprès des clients d'autres sociétés qui ont réussi à avoir vos adresses mail, etc. Et donc ça peut mettre le client dans une posture qu'il n'apprécierait pas, et s'il sait que ça vient de vous, là vous perdez votre client à mon avis jusqu'à vie. Donc il faut faire très attention. Quels sont les moyens justement? Déjà, c'est de mettre en place des sessions informatiques personnelles pour chaque collaborateur. Ça évite déjà de stocker plein d'informations à chaque fois sur le même PC. Ça évite d'avoir de la vol de données internes aussi, d'avoir aussi de la curiosité de la part des employés pour savoir qu'est-ce qui se fait en ce moment, quelles sont les données qu'on récolte. Ils ont accès à beaucoup de données des fois, et il faut faire très attention parce qu'on ne sait pas trop, des fois, selon les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Ils peuvent les exploiter de manière intentionnelle et les dévoiler à d'autres personnes, et ça peut être très dangereux. Donc un collaborateur, un mot de passe, c'est le mieux, ou une adresse mail pour chaque personne. Il y a aussi faire des sauvegardes régulières sur les différents supports, donc physiques ou virtuels, notamment le cloud. Et vous avez bien sûr former, sensibiliser les personnes de votre entreprise aux risques justement encourus par la protection des données, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver, donc les risques qui sont ici, et bien sûr quelles sont les sanctions du fait de la mauvaise utilisation des données, et qui peuvent s'élever à des millions, voire des milliards d'euros en fonction bien sûr de la problématique de l'entreprise, mais si on utilise les données de manière assez peu conventionnelle, on va dire, on peut s'exposer à des amendes qui sont très lourdes et qui peuvent mettre en péril l'activité entière de l'entreprise.